Il est 7h55, c'est l'heure de Carly Libre. Alors Laurie, quel est le thème de la chronique de notre Guy national ce matin ? Aujourd'hui c'est médical. Alors c'est vrai que Guy n'a aucune compétence spécifique dans ce domaine, mais il considère qu'après les analyses de Stéphane Bern sur le cancer de Charles III, tout le monde peut aussi donner son avis. Donc c'est ce que fait Guy ce matin. Bonjour. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, à peine Buckingham Palace a annoncé que le roi Charles III souffrirait d'un cancer, toutes les télés ont interrogé Stéphane Bern, qui évidemment ne sait rien de plus que ce qui est écrit dans Point de vue Image du Monde, mais pour se rendre intéressant, il s'est lancé dans un exposé de cancéro-uroproctologie en avançant une théorie selon laquelle le cancer de Charles serait dû au choc psychologique provoqué par les fresques du prince Harry. Donc on apprend à cette occasion que Stéphane Bern n'est pas seulement oncologue, uroproctologue, mais qu'il est aussi psychiatre. Donc évidemment, protestation du corps médical qui affirme qu'aucune étude sérieuse n'a jamais vraiment démontré de relation directe entre choc émotionnel et cancer, mais que l'être humain a besoin de trouver des causes à ce qu'il ne maîtrise pas. Et puis, cette saloperie de maladie est tellement injuste que, par exemple, Michel, qui souffre d'un cancer des poumons parce qu'il a fumé 3 paquets de gitane depuis 20 ans, il est persuadé que c'est Aurélie et son divorce qui sont la cause de son cancer. Tout le monde subit des chocs traumatiques. Le divorce de Michel, le licenciement de Valérie, l'eczéma du toutou de la mémé, la fermeture préfectorale du Body Love pour des raisons hygiéniques. Et pourtant, malgré cette dernière nouvelle affligeante, Patrick Roger se porte comme un charme. Mais ce qui est grave, c'est que Bern désigne un coupable, en l'occurrence le prince Harry, et il se fait mousser en racontant des conneries pour se mettre en valeur. Bon, on s'en fout, c'est l'écume des choses. Mais quand la même théorie est balancée le plus sérieusement du monde par François Bayrou, qui instrumentalise la mort d'une femme, en l'occurrence Marielle de Sarnez, en liant directement sa maladie, ses souffrances et sa mort au procès des vraies fausses assistantes du MoDem, c'est indécent, c'est vulgaire, d'autant plus que c'est pas terminé puisque le parquet a fait appel, et c'est une insulte à la mémoire de cette femme. C'est de la politique rance. C'est Chaban-Delmas disant que le canard enchaîné a tué Robert Boulin. Si vous n'avez pas la référence, allez sur Wikipédia. J'ai pas le temps, c'est une vieille histoire, tout comme Bayrou est une vieille histoire. Oui, il faut dire Bayrou, hein. Ah oui. Un jour chez Drucker, il l'a bien dit, il faut prononcer Baye. Et Drucker a dit oui, c'est normal, toutes mes émissions ont Baye d'abord. Et alors, donc, quoi qu'il en soit, Bayrou, c'est la politique des partis. Le gars était ministre de l'Éducation nationale il y a plus de 30 ans dans le gouvernement Balladur. Ce qu'on retient, c'était sa querelle avec Gilles de Robien. Ah ouais, quand même, on est loin de Bonaparte au pont d'Arcole. Mais reconnaissons qu'il nous a quand même bien fait rire le jour où, souvenez-vous, afin de marquer sa volonté écologique, il avait décidé de faire sa tournée électorale dans un bus au colza. Enfin, je dis, il fait sa tournée, c'est exagéré. Le chauffeur emmenait le bus dans chaque ville, lui voyageait en avion, ce qui relativisait l'effet écologique, mais enfin bon, c'était le symbole. Et alors, lorsque le bus traversait les cités, les racailles piquaient les enjoliveurs, caillassaient les phares et tout ça. Enfin bon, bref. Du coup, quand Bayrou arrivait dans la ville où il faisait son meeting dans un bus déglingué, aux phares cassés, aux roues qui couinent et aux essuie-glaces qui balaient dans le vide, sur lequel ils avaient tagué Bayrou bouffon, sa crédibilité en prenait un sacré coup. En plus, il empestait la friture cramée, du colza, comme s'il avait passé la nuit dans un kebab, et les gamins des cités, souvenez-vous, lui faisaient les poches. Finalement, le parti de Bayrou, le MoDem, porte bien son nom. C'est un vieil appareil du siècle dernier qui plante une fois sur deux. Tiens, écoutez, voilà finalement ce que l'histoire retiendra de l'itinéraire politique de François Bayrou. Ah oui. Ce sont les petits sons des modems, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, mon cher ça Guy. Paraît lointain, hein. Bon, ça promet pour votre prochaine rencontre avec François Bayrou, absolument. Il est 7h59.